femme, grande est ta foi. Matthieu chapitre 15e, les versets 21 à 28. Sœurs et frères, paix et joie. Les textes qui sont soumis à notre méditation pour ce dimanche nous invitent à approfondir deux thématiques, foi et salut. Il nous est difficile en ce temps de passer à côté de ces dernières, car le monde culmine dans une crise de foi profonde, et certains penseraient que le salut serait dans l'abîme. L'audace de la cananéenne de l'Évangile face à l'apparent refus de Jésus et des hostilités des disciples donne au monde d'aujourd'hui un regain d'espérance et ouvre des horizons de grande foi, car le salut apporté en Jésus est aussi universel que l'amour de Dieu pour chacune de nous. L'universalité du salut constitue la toile de fond de la lecture du prophète Isaïe. Au cœur du message des prophètes bibliques se trouve la recherche du droit et de la justice. Elle est requise d'abord et avant tout parce que le salut de Dieu approche et qu'il sera révélation de sa justice. Le monde d'aujourd'hui souffre parce qu'il y a tant de voix qui proclament la guerre, qui justifient la violence et qui n'ont aucun respect pour la vie et la dignité de la personne humaine. Alors qu'Isaïe attire notre attention sur un Dieu de miséricorde qui s'ouvre à toutes les nations. Son temple se veut une maison de prière pour tous les peuples. Étonnante pourtant sera l'épisode de l'Évangile que nous reprenons ici. Jésus se rend dans la région de Tyr et de Sidon, hors des limites d'Israël. Ce n'est pas la seule fois qu'il franchit les frontières géographiques, ethniques et religieuses. Et voilà qu'une étrangère, une cananéenne, l'aborde. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Une femme syro-phénicienne qui ose prendre une initiative, s'approchant de Jésus, l'interpelle, expose sa situation, ose croire que le fils de David peut agir et délivrer sa fille malade. Il faut mentionner que c'est l'un des titres messianiques de Jésus cités par Jean. Quelle audace! Elle veut trouver grâce auprès de Jésus. Étonnamment, la première réponse de Jésus a été silencieuse, couplée de l'attitude hostile des disciples et enfin l'intervention tranchante de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Pourtant, cette femme ne se laisse pas intimider. Elle se prosterne devant Jésus. « Seigneur, viens à mon secours. » Elle insiste, implore pour son enfant, réclame les miettes qui tombent de la table des élus. Et voilà que son audace agit sur Jésus, qui rend enfin hommage à la grandeur de la foi de cette femme et lui accorde aussitôt la guérison de sa fille. Ta foi est grande. Quelle foi! Jésus nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Matthieu 21, 21. Nous pensons aujourd'hui à tous les peuples qui sont en crise de foi, à toutes les personnes qui affrontent avec beaucoup de doutes les moments d'adversité. Nous qui croyons encore et qui espérons, il faut donner au monde une raison de vivre et d'espérer. La première, c'est l'évangile du Christ, c'est le Christ lui-même. Si nous vivons dans la foi, ce n'est plus nous qui vivons. À l'instar de Paul, nous savons que c'est Christ qui vit en nous. Ne perdons pas confiance, n'ayons pas peur de croire, d'oser espérer qu'il y a un renversement de situation à l'horizon, car rien n'est impossible à Dieu. Ils sont multiples les jeunes, les adultes de toutes les cultures, les nations, les races, les ethnies et les religions qui reposent la question de Dieu, de la foi et du salut. Oui, Dieu est miséricorde. À nous tous sans distinction, il veut offrir cette dernière.
nous devons sans cesse nous réconcilier avec lui. En Jésus-Christ, il nous offre à tous le salut. N'est-ce pas qu'il a dit « Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Jean 6, 38. C'est une Cananéenne, une étrangère qui ose s'adresser à Jésus. Elle ne se laisse pas décourager par les réticences apparentes du Messie. Au contraire, sa foi audacieuse en est démultipliée. À la suite de cette femme, osons crier vers le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être, pour le monde entier. Alors, le Seigneur nous dira, ta foi est grande. Prions pour tous ceux qui ne croient pas, qui doutent de la présence de Dieu et de sa miséricorde dans leur vie, à cause de la guerre, la violence, l'insécurité, les abus et les difficultés de toutes sortes qui portent atteinte à la vie et à notre dignité d'humains et d'enfants de Dieu. Que la flamme de l'espérance en eux soit ravivée et que le Seigneur vienne à notre secours, car nous avons faim de sa justice et de sa miséricorde. Prions ensemble la prière de l'ange au voyant de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Amen.